Améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées aux lieux historiques d'Angers, tel est l'objectif de l'équipe municipale. Il est actuellement bien difficile pour une personne handicapée de se promener dans la ville du bord de Maine avec les rues pavées, les montées. Les lieux patrimoniaux comme la cathédrale ou encore le château ne sont pas simples d'accès. Jeudi et vendredi prochain, le séminaire Handicap, Accessibilité et Centre Ancien est organisé sur Angers. L'objectif, montrer les différentes actions concrètes et les innovations, mais également débattre sur les difficultés rencontrées. Alors comment faire cohabiter la préservation du patrimoine et les exigences indispensables en termes d'accessibilité? Les adjointes Rosemarie Véron et Sophie Briand-Boucher répondent à cette question. Et ce qui me semble important, c'est que ce séminaire s'adresse sur une réflexion pour toutes les personnes en situation de handicap. Et cela s'inscrit totalement dans les réflexions et les actions que nous avons d'une manière globale au niveau de la ville sur le bien vivre ensemble, la prise en compte de la loi de 2005 sur la prise en compte de l'ensemble des personnes en situation de handicap. Donc ce séminaire, c'est une illustration d'actions concrètes qui sont menées dans le cadre de ces soutiens aux personnes fragilisées. Alors tout le monde peut y participer, donc c'est à la fois une réunion avec des élus, avec des techniciens, mais également ouvert au public. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est un séminaire qui permet de faire une pause, de faire le point en fait sur tout ce que l'on peut mettre en place en termes de handicap, surtout donc en fait dans les lieux patrimoniaux qui sont peut-être encore plus difficile à adapter à toutes les formes de handicap. La loi 2005 nous oblige donc l'ensemble des établissements recevant du public à adapter à l'accessibilité, mais c'est vrai que les lieux patrimoniaux, on rajoute aussi des freins, on rajoute aussi des contraintes. C'est le cas aussi d'ailleurs pour les centres anciens avec des pavés par exemple, ou avec des escaliers. On parlait de la tour du Moulin, au château et différents lieux patrimoniaux dont on imagine très bien qu'il est très compliqué de même poser un ascenseur quelquefois. Alors, quand on parle personnes à mobilité réduite, bien sûr que ça peut sembler compliqué. Mais en même temps, on sait très bien qu'on ne pourra pas tout casser. Ce sont des centres anciens protégés. Donc, il faut innover. Et de plus en plus, il y a des outils qui vont permettre à la personne d'avoir accès à l'information. Alors, si ce n'est pas un accès physique, c'est un accès qui peut être visuel, qui peut être auditif. Et l'évolution des technologies sont vraiment des opportunités pour pouvoir répondre à ces besoins. C'est pour justement rendre accessibles des lieux qui ne le sont pas, mais je dirais que c'est pour tout le monde de toute façon. Moi, je pense à certains lieux qui, comme l'ancien évêché, qui n'est plus du tout accessible pour des raisons de sécurité. Eh bien, l'ancien évêché, eh bien, nous pouvons le visiter en fait en 360 degrés sur un outil pareil. Eh bien, la tour du Moulin que les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas, auxquelles les personnes ne peuvent pas accéder, avec cet outil-là, elles peuvent voir en fait tout le panorama que l'on voit à partir de la tour du Moulin. Donc c'est une forme d'accessibilité. On sait très bien qu'on ne pourra pas rendre accessible l'ensemble du patrimoine. Pour l'instant, il y a 146 participants. Il y a toujours la possibilité de s'inscrire. Le but étant de favoriser la rencontre. Angers lutte pour améliorer la situation et le tramway en est le plus bel exemple.